Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer comment participer à laprimaire.org. Donc c'est assez simple, là je suis sur le site web laprimaire.org, voilà. J'utilise donc mon PC et pour participer je vais cliquer sur le bouton je participe. Là j'arrive sur un écran qui va me demander de m'inscrire. Alors pour s'inscrire il faut donner son numéro de téléphone, voilà, donc je rentre mon numéro de téléphone. Alors, c'est important, il faut que ce soit un numéro de téléphone qui reçoive les SMS. Donc ça peut être un fixe, si votre fixe reçoit les SMS, sinon c'est un numéro de téléphone portable. Vous rentrez votre numéro de téléphone, est-ce que celui-ci est correct? Oui. Et là, vous allez recevoir un SMS avec un code qu'il va vous falloir rentrer. Donc là, le code c'est 92034, voilà, je le rentre. Et immédiatement, j'arrive sur un écran. Et donc cet écran, en fait, c'est un écran de messagerie. Voilà, et je vais cliquer sur le bouton démarrer pour démarrer. Alors quand je clique sur démarrer, immédiatement, Victoire de la primaire donc, va commencer à me parler. Et en fait, tout au long de la primaire, c'est avec Victoire que vous allez discuter, et c'est elle qui va vous guider sur les actions que vous pouvez faire pour participer à la primaire.org. Ce qui est important de noter, c'est que pour discuter avec Victoire, il faut utiliser les boutons qui apparaissent en bas. Voilà, donc là typiquement, Victoire me demande êtes-vous de nationalité française ou étrangère? Il y a deux boutons qui sont apparus, française et étrangère, et donc je vais cliquer sur le bouton qui me correspond pour pouvoir répondre. A noter aussi que de temps en temps, si vous faites une fausse manip, le clavier, en fait les boutons peuvent disparaître, et en fait quand ils disparaissent, voilà, ça s'affiche comme ça, vous pouvez les faire réapparaître à tout moment en cliquant sur le petit carré ici, voilà, qui fait réapparaître les boutons. Donc je vais, donc, voilà, je suis de nationalité française. Quel sera votre âge? 18 ans ou plus. Confirmez-vous ne pas être privé de votre droit de vote suite à la perte de vos droits civils et politiques ou en situation d'incapacité prévue par la loi? Je confirme. Vous engagez-vous à vous inscrire sur la liste électorale? Oui, j'irai voter. Voilà, donc Victoire ensuite me donne en fait le code de conduite, m'écrit le code de conduite. Alors oui, je m'y engage. Maintenant, il faut créer un compte. Donc là, Victoire me demande mon email que je vais entrer. Voilà, autorisez-vous l'équipe de la primaire.org à vous adresser un email de temps en temps? Oui. Vous pouvez mettre non. Hein, habitez-vous en France? Oui, j'habite en France. Quel est le code postal de votre ville? 67210. Donc là, 67210, ça correspond en fait à un petit village en Alsace, mais il y a plusieurs villes qui ont le même code postal. Donc, Victoire me propose de ces différentes villes. Je vais choisir celle qui me correspond, la Natzweiler. Voilà. Donc là, Victoire fait une recherche sur Google et pour confirmer en fait ma ville, elle m'affiche la carte de la ville que je viens de donner. Alors, on a eu des retours comme quoi de temps en temps, cette carte, elle affiche le mauvais endroit. Si elle affiche le mauvais endroit et que vous avez mis le bon code postal, ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est d'avoir mis le bon code postal. Voilà, ici c'est bon. Oui, c'est bien là. Et voilà, le compte a été créé avec succès. Et j'arrive au menu principal. Donc là, Victoire me demande que voulez-vous faire? Alors, je vais commencer par voir les candidats. Voilà, voir les candidats. Donc il y a actuellement 120 candidats dans le profil complet. Alors, je peux soit voir les candidats, soit voir les derniers candidats qui ont été ajoutés et que je n'ai pas encore vus. Alors, voyons cela. Donc, les candidats récents. Voilà, donc Jennifer Concalves, candidate depuis un jour. Ok, donc à partir de là, soit je vais pouvoir cliquer en fait sur le profil de Jennifer pour aller voir son profil et en savoir plus sur elle. Je peux la soutenir aussi ici, ou je peux faire voir le candidat suivant. Donc, pour l'exemple, je vais voir le candidat suivant. Voilà, Régis André, donc lui aussi il vient d'arriver, c'est pour ça qu'il n'a pas encore beaucoup de soutien. Et bon, là, Régis, disons que je vais aller voir son profil. Donc, je clique sur Régis. Voilà, j'arrive sur une page, donc c'est sa page candidat. Et on voit que Régis n'est pas encore qualifié, oui, il vient d'arriver, il a un soutien sur les 500 nécessaires pour se qualifier. Je peux donc aller consulter le profil de Régis. Voilà, donc je clique, et là j'arrive en fait sur le tableau Trello de Régis.
Donc ce tableau très long, c'est une page sur laquelle Régis, voilà, rubrique par rubrique, a détaillé ses idées, son programme. Voilà, donc je peux lire tout ça. Et si je suis en accord avec les idées de Régis, ben, je vais pouvoir soutenir sa candidature. Pour ce faire, c'est très simple, je reviens sur l'application, et ici, je peux cliquer sur soutenir ce candidat. Voilà. Bien noté, vous avez apporté de soutien à Régis André. Je peux également voir la liste des candidats. Voilà, je vais cliquer sur la liste des candidats. Là, Victoire me dit que la liste des candidats est visible en ligne. Donc je peux cliquer sur la liste des candidats à la primaire. Et là, j'arrive sur une page avec la liste complète de tous les candidats à la primaire.org. Voilà, donc je peux regarder les candidats. Vous pouvez voir les candidats femmes, donc les candidates, ou uniquement les hommes. Vous pouvez aussi filtrer en fonction du nombre de jours que la candidature du candidat est en ligne. On notera que en fait, l'affichage des candidats est totalement aléatoire. Ça, c'est pour donner, je dirais, la même visibilité à tout le monde et ne pas favoriser un candidat vis-à-vis d'un autre. Vous pouvez aussi chercher un candidat. Donc là, si je cherche le candidat qu'on a vu précédemment, voilà, on le retrouve. Et alors, bah, regardons, je sais pas, un candidat au hasard. Je ne sais pas, voilà, Dominique Tonin. Voilà, donc Dominique. Alors, si je veux lui apporter mon soutien, donc pareil, hein, je peux voir son profil. Et donc, quand je clique sur apporter mon soutien, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit connectez-vous sur l'application laprimaire.org, ça c'est fait. Une fois inscrit, cliquez sur le bouton soutenir un candidat et écrivez Dominique Tonin et confirmez votre soutien. Bah, alors, on est déjà sur l'application laprimaire.org. Donc là, on peut cliquer sur le bouton soutenir un candidat. Donc là, Victoire me demande alors qui je souhaite soutenir. Donc je vais mettre le nom d'un candidat. Voilà. Donc là, Victoire le recherche. Elle trouve Dominique Tonin. Et donc là, en cliquant sur soutenir ce candidat, je vais pouvoir soutenir ce candidat. Voilà. À tout moment, je peux voir la liste des candidats que je soutiens. Voilà, en cliquant sur mes candidats. Donc là, Victoire me dit voilà, j'ai soutenu jusqu'à présent 2 candidats que je peux voir. Je peux retirer en fait mes soutiens aussi aux candidats. Donc là, en cliquant sur le bouton retirer un soutien, Victoire me demande quel soutien à qui je veux le retirer. Donc disons voilà, Régis André. Et immédiatement, ça retire mon soutien à Régis André. Voilà, un autre point important aussi, c'est que si jamais vous soutenez un candidat qui n'existe pas, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'existe pas, qui ne s'est pas officiellement déclaré candidat, ça marche également. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple, alors là, pour ne pas influencer, je vais mettre un nom, disons, je vais mettre n'importe quoi. Allez, non, je vais pas mettre n'importe quoi, je vais mettre Simone Veil. Ou non, je vais mettre vraiment n'importe quoi. Chewbacca. Voilà, donc Victoire me dit, voyons si je peux trouver ce citoyen. Alors, elle dit qu'elle ne connaît pas. Heureusement, Chewbacca ne s'est pas présenté, pas encore, sur la primaire.org. Et voilà, donc elle trouve une image de Chewbacca, elle me demande si c'est bien mon choix. Alors, je vais dire oui, c'est mon choix. Et donc là, comme c'est la première fois que quelqu'un propose Chewbacca, Victoire me demande, bon, mais c'est la première fois que quelqu'un me propose Chewbacca, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un citoyen fantaisiste? Parce que si jamais c'est un citoyen fantaisiste, je prends le risque d'être exclu en tant que citoyen, parce que j'ai pris l'engagement d'être sérieux, et donc bon, clairement, proposer Chewbacca, c'est pas très sérieux. Donc je ne vais pas confirmer mon soutien, mais sachez que à ce moment-là, si j'avais dit oui, je soutiens Chewbacca, et ben Chewbacca aurait eu un plébiscite et vous auriez pu inviter, je dirais, vos contacts et vos amis à soutenir Chewbacca. Voilà, donc je suis désolé pour l'exemple farfelu, mais n'importe quel autre exemple réel nous aurait valu des critiques, donc je préfère faire avec cet exemple-là.
Voilà pour un petit tour. Je vous invite à découvrir aussi les autres rubriques. Donc, à propos, vous aurez plein d'informations en fait sur la primaire.org et notamment comment être candidat vous-même. Et sinon, le dernier, ça va être inviter vos amis. Voilà où en fait Victoire vous envoie vers une page qui vous donnera tous les moyens de suivre la primaire.org et de diffuser la primaire.org. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo a été utile et je vous souhaite à très vite, je souhaite vous voir très vite sur l'application La Primaire.org. Merci beaucoup.